Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre week-end, donc du 11 au 14 mars. Les énergies générales vous sont données par l'oracle des 7 énergies. Eh ben oui, je ne l'ai pas fait exprès, c'est voilà, celui qui m'a appelé ce matin. Et tout ce qui sera sentimental vous sera donné par l'oracle de la potion d'amour. Allez, on y va tout de suite. On a le réveil du lion, la machine du temps, ressentir le monde, porter les fruits ou récolter les fruits et la guérison du cœur. Eh bien, autant vous dire que c'est un très beau programme pour ce week-end. En plus, apparemment, on aura du soleil pour commencer. Donc, vraiment, on va s'ouvrir au monde, s'ouvrir à cette chaleur, à cette douceur. Et c'est parti, avec le réveil du lion. Ah là là, ça va être le lion que vous allez réveiller qui est en vous. Et malgré vos doutes, vos peurs qui s'immiscent dans votre esprit par rapport à la nouveauté, vous avez envie de foncer, de rugir de plaisir, comme si tout allait bien, comme si rien ne vous résistait et comme si le monde en plus vous appartenait. En fait, vous allez avoir raison de le faire parce que, comme vous dites, qui ne risque rien n'a rien. Alors vous allez faire preuve de bravoure, d'audace et vous allez oser. Oser vous imposer, oser foncer dans vos projets, oser lancer de nouvelles idées, peut-être aller vers quelqu'un d'important pour vous. Bref, ça va vraiment être le temps de l'audace. Et avec notre machine du temps. Mais attention, vous n'allez pas foncer droit dans le mur, ni tête baissée, vous avancerez tranquillement en vous aidant de vos expériences et de vos leçons que vous avez apprises dans le passé. En fait, vous allez intégrer toutes ces données dans le moment présent. Et tout ça pour ne pas reproduire vos erreurs, pour ne pas... pour pouvoir prendre vos décisions et faire vos choix en toute conscience et surtout pour pouvoir relever le défi. Pourquoi ? Parce que vous irez chercher de l'aide, le soutien quand même dont vous avez besoin. Ça va vous apporter un avis beaucoup plus objectif, parfaire certaines de vos petites décisions. Mais pareil, vous n'allez pas le faire n'importe comment, vous n'allez pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire. Vous allez quand même imposer vos propres limites, parce que vous ne souhaitez pas que les autres croient que ce sont leurs décisions qui vous a fait prendre la vôtre. Et vous allez bien utiliser tout votre discernement pour vous garantir ce fameux mot de la fin, pour être sûr que c'est bien votre décision qui l'emporte. Et ne pas vous laisser imposer ou mener par le bout du nez. En fait, il va falloir que vous fassiez un travail de visualisation. Wow, c'était dur ça. Pour imaginer ce que vous souhaitez récolter suite à tout ça. C'est vraiment le résultat de vos efforts, de votre travail acharné sur vous-même, sur votre environnement propre, qui doit se refléter. En fait, c'est vraiment l'image que vous souhaitez projeter en donnant forme à vos idées, à vos projets, que vous voulez avoir. Alors, j'ai eu une petite phrase quand j'ai vu cette carte, c'est « Laissez ces graines germer sur la terre fertile de votre imagination et arrosez-les d'enthousiasme, de persévérance pour en récolter les fruits sucrés ». Je pense que cette image va vous parler beaucoup plus que la carte elle-même. C'est la loi de l'attraction, en fait. Voilà, on est dans la loi de l'attraction. Plus vous penserez positif en vainqueur, plus les choses arriveront comme vous le souhaitez. Alors attention d'être bien en corrélation avec ce que vous voulez quand vous avez cette fameuse loi d'attraction qui agit. Parce que si vous laissez le négatif s'immiscer un tout petit peu dedans, ça sera foutu. Il faut vraiment, vraiment voir les choses du côté positif et ce qui va vous amener la guérison du cœur. Et oui, en ayant cette attitude, vous laisserez les blessures du passé se tarir
parce qu'il est temps de vous aimer, de prendre conscience que vous êtes une personne à part entière, une personne bien, authentique, et il ne faut surtout pas laisser la trahison, la manipulation de quelques personnes vous blesser. Alors, laissez-les, ces trahisons, ces manipulations, laissez-les partir loin de vous. Hein, ne leur laissez surtout pas le pouvoir de vous détruire. Prenez tout ce qui est hyper positif en vous et transformez-les en force. Dites-vous que vous avez autant de chances que quiconque d'arriver comment dire, d'arriver à vos fins, d'arriver à votre réussite. Allez, nous voyons tout de suite notre petit message des anges et nous avons ce week-end l'ange Méiel qui symbolise l'inspiration, la créativité. Alors si vous lui demandez, cet ange vous aidera à vous projeter, à concrétiser et matérialiser vos idées, vos projets. Mais petit plus de cet ange également, il vous aidera à vous protéger de l'hypocrisie en voyant les personnes telles qu'elles sont vraiment. Vous allez vraiment ne plus rester à la surface, donc vous sentirez si ces personnes vous mentent, vous sont fausses, et ça vous allez le sentir d'office. Alors attention quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous ne sentez pas, c'est pas pour rien qu'on dit ne pas le sentir, hein, vérifiez bien vos émotions internes en face de cette personne. Que ce soit un bouffeur d'énergie, un manipulateur, alors je dis un, mais ça peut être une. Faites attention, parce que votre instinct ne vous trompera pas. Allez, on voit tout de suite le petit message canalisé avec la carte miroir. Être toi-même demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, mais cela vaut mieux que de faire semblant d'être ce que tu n'es pas pour être accepté. Eh bien écoutez, très beau message. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on commence par nos amis en couple. Vous avez eu l'antidote, le miel, l'automne, le talisman et la potion d'amour. Avec votre antidote, maintenant qu'il est doux, hein, le temps de l'amour, de l'apaisement de votre petit cœur, ça y est, vous êtes vraiment bien, vous vous sentez totalement apaisé en ayant votre autre à vos côtés. Cette personne a tellement été, comme on va le voir après, il vous a libéré de vos chaînes, de vos blessures. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui maintenant, vous ne verriez pas la vie sans lui ou sans elle. Pourquoi ? Simplement parce que grâce à sa patience, à sa douceur, alors cette personne a su enlever les dernières épines de votre cœur, qui ne demandait qu'à guérir en fait. Il a fait ressortir ce dont vous aviez vraiment envie, besoin au moment où cette personne est apparue dans votre vie. Et maintenant, vous en récoltez les fruits. Vous pouvez vous laisser complètement aller à aimer et à savourer ces petits moments sans vous poser de questions, sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est franchement de l'amour à l'état pur. Et cette personne vous a vraiment apporté cet apaisement, cette façon de voir les choses qui a fait que, pour vous, l'amour ne rime plus avec souffrance, mais avec compréhension, avec tendresse, avec être soi-même. C'est vraiment quelqu'un qui vous convient. Et vous savez que quoi qu'il arrive, votre autre vous soutiendra, que vous pouvez compter sur sa force, sur lui ou sur elle pour vaincre tous les obstacles, pour vraiment aplanir tout ce qui vous faisait du mal avant. Cette personne va complètement assainir, on va dire, le terrain autour de vous pour que vous soyez heureux ou heureuse. Et on finit en apothéose avec la potion d'amour et vous ne faites plus qu'un. Vous êtes complètement en osmose, en symbiose avec cette personne. Et votre état d'esprit de plénitude, de complétude, vous êtes tellement bien
que vous souhaitez que l'amour que vous irradiez se reflète sur votre entourage, sur vos proches, sur ce monde auquel vous vous identifiez en fait. Vous souhaitez être dans une grosse bulle, parce que là vous englobez carrément tout le monde, et vous souhaitez être vraiment dans une grosse bulle d'amour. Eh bien écoutez, vivez cet amour ce week-end, et j'espère qu'on aura les mêmes énergies pour la semaine prochaine. Maintenant nous allons faire un petit tour du côté de nos célibataires, et vous allez voir que ça va pas être piqué des verres quand même, hein. Allez, on a le loup, la menthe, la tamée, le printemps et la souris. Et oui, ça y est, c'est reparti pour un tour, hein. Nous, ces chers célibataires, alors qu'ils soient masculins ou féminins, ont envie de conquête. Ça y est, ça les reprend, hein. Vous cherchez de nouvelles proies, en fait, mais avec la ruse du prédateur. Eh oui, en fait, vous allez chercher votre, entre guillemets, votre nourriture, pour dénicher celle ou celui qui vous conviendrait le mieux, qui éveillerait un tant soit peu votre intérêt et peut-être un petit peu votre cœur. Parce que vous irez même chasser sur des territoires inconnus, hors de vos sentiers battus, afin de trouver un petit peu plus de fraîcheur, de nouveauté à vos relations. Et vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons, de nouveaux terrains de chasse. Vous allez changer de style, entre guillemets, de proie, parce que vous souhaitez, en fait, ce que vous avez connu jusque-là ne vous a pas apporté l'apaisement, le bonheur que vous cherchiez. Donc vous allez aller chercher encore plus loin. Peut-être changer complètement si vous étiez dans le... Je dis n'importe quoi, hein, dans le style très collé monté, très... Vous allez aller chercher peut-être du côté un peu plus regaman, regawoman. C'est vraiment, vous allez même aller chercher à l'opposé de vous et de vos croyances, de vos... voir si, en fait, l'herbe n'est pas plus verte et ne serait pas plus mangeable. On va dire ça comme ça. Mais pourtant, vous allez faire quelques conquêtes, ça c'est sûr, hein. Mais en même temps, vous saurez imposer vos limites pour ne pas que celles-ci se fassent d'illusions sur la teneur de vos relations, parce que pour l'instant, rien de sérieux à l'horizon, ni sur la teneur de vos sentiments. Vous allez vous montrer très clair, en fait, très prudent ou prudente quant à ce que vous direz, ce que vous ferez, pour ne pas que cette personne, la personne que vous allez attirer entre vos griffes, ne se fasse d'idées. Mais voilà, le soleil revient quand même, hein, les fleurs éclosent, et sous cette chaleur et cette douceur de vivre, hein, votre libido revient également. C'est pour ça, ça commence à vous titiller sérieusement, et c'est pour ça que vous allez partir à la chasse, hein. Et vous souhaitez quand même, disons-le franchement, butiner quelques fleurs avant de vous poser, avant de vous dire ça y est, je veux avoir une relation sérieuse. Eh ben, on va papillonner à droite, à gauche, on va tâter le terrain chez les uns, chez les autres. Bref, vous voyez ça comme vous le souhaitez, hein, mes petites comment dire, phrases, mais c'est vraiment l'idée que j'en ai, c'est on papillonne, on ne se pose surtout pas, parce que, en fait, on n'a pas envie. Alors, pas folle la guêpe, hein, vous le ferez quand même assez discrètement, hein, pour ne pas que cela vous porte préjudice, au cas où vous rencontriez une personne qui éveille un petit peu plus votre intérêt, qui trouve la porte de votre cœur, hein. C'est-à-dire que vous allez faire vos conquêtes, vos petites... votre petite vie, même pas amoureuse, mais votre petite vie libidineuse, complètement discrètement, pour ne pas que ça vous empêche d'avoir quelqu'un. Alors attention, dans ce choix, dans l'équipe des célibataires, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont quand même en couple,
mais qui se considèrent comme célibataires. C'est-à-dire que j'ai cette impression qu'il y a quand même des personnes assez volages. Alors écoutez, nous verrons bien dans quel état d'esprit vous serez la semaine prochaine. Sinon, je vous souhaite de vous amuser si vous ne faites de mal à personne, si vous ne jouez pas avec les sentiments des uns et des autres. Eh bien écoutez, amusez-vous, profitez de la vie. Allez, on finit par nos breaks. Alors, vous avez eu la corne de licorne, la sylphe, la rose, la baguette magique, l'élixir de lune. Eh bien alors vous, mes chers breaks, vous allez être complètement dans un monde rêveur, dans un monde chimérique pour ce week-end. Oula, ça rêve beaucoup. Allez, avec notre corne de licorne, vous vivez toujours dans un monde d'illusions et vous fantasmez sur la vie que vous auriez pu avoir avec la personne de votre cœur. Pour l'instant, vous en avez besoin. En fait, cela vous apporte la paix, le réconfort dont vous avez besoin. Et voilà, ça vous suffit. En fait, ça vous empêche, on va voir avec la sylphe, en fait, en ne regardant pas la vérité telle qu'elle est réellement, la vérité en face, cette séparation vous fait moins souffrir. Et le rêve vous permet de vous apaiser. Et tous les soirs, quand vous fermez les yeux, eh bien, vous retrouvez votre autre dans ce pays chimérique. Vous rêvez vraiment de la vie que vous auriez pu avoir si les conditions n'avaient pas été celles qu'elles sont aujourd'hui, si vous étiez restés ensemble. Et c'est vraiment cet état d'esprit rêveur, de douceur dont vous avez besoin. Et en fait, vous trouvez ce monde très doux. Le monde où vos corps et vos cœurs s'unissent, se retrouvent. C'est quelque chose qui vous apporte tout ce qui vous manque à l'heure actuelle parce que vous trouvez que cette dure réalité est trop dure à vivre sans elle ou sans lui. Et c'est comme ça que vous vous sentez bien. C'est comme ça que vous avez envie, en fait, de percevoir votre relation pour l'instant. Vous ne retenez plus les mauvais souvenirs, mais en fait, vous avez transcendé les bons souvenirs dans un futur, dans une vision de votre couple. Alors attention quand même de ne pas trop mettre votre relation sur un piédestal au risque de vous casser la gueule si vous faites un faux pas. Donc, vous pouvez rêver, si cela vous convient et vous fait du bien, faites-le. Ça permet en fait d'adoucir la dure réalité. Mais n'oubliez pas que tous les matins, vos yeux vos yeux s'ouvrent sur le monde dans lequel vous vivez. Donc, rêvez la nuit, mais restez bien ancré dans la réalité la journée. Parce que, en fait, vous faites pas mal de films et vous vous dites, avec notre baguette magique, qu'à force de le vivre en 5D, il arrivera bien un jour où cela se concrétisera physiquement, où cela deviendra réalité, où votre autre reviendra et vous pourrez enfin vivre vos rêves. Faites quand même attention, Parce que, tout ça pourquoi ? Eh bien parce que vous sentez sa présence à vos côtés et vous vous laissez guider beaucoup plus par votre instinct, par votre intuition, par cette envie de vivre votre amour au grand jour. Donc, il se peut qu'à force de rêver, cela devienne réalité. Mais n'allez pas non plus arrêter de vivre, ne restez pas dans l'attente, comment j'allais dire ça, en oubliant vous-même de vivre. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Donc nous verrons lundi, quelles seront les énergies de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis au revoir.